Bonsoir, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette autre conférence. Ce soir, la conférence a pour titre Comment devenir un ange. Alors, on va l'explorer sous différentes formes. Commencer, on va essayer de découvrir qu'est-ce que c'est un ange, qui on peut appeler un ange, puis est-ce que moi, dans ma forme corporelle, est-ce que c'est possible pour moi de devenir un ange? Est-ce que c'est possible qu'un être corporel puisse devenir un ange, en fait? Et puis moi, est-ce que j'ai le goût de faire en sorte de devenir un ange? Est-ce que j'aimerais ça, devenir un ange? J'ai préparé plusieurs images pour vous que je vais vous partager mon écran. On va commencer par se demander où est-ce qu'ils résident les anges? Parce que quand on pense aux anges, on les imagine dans le monde incorporel ou dans le monde subtil. On ne pense pas qu'ils sont sur Terre. Mais en fait, les anges, il peut en avoir sur Terre. Ils jouent leur rôle dans le monde physique. Mais leur vrai lieu de résidence est avec le Père, est avec l'âme suprême dans le monde des âmes. C'est leur lieu de résidence. Les anges sont des êtres qu'on peut appeler aussi des anges gardiens, des êtres de lumière qui vont nous guider, qui vont nous soutenir dans les moments difficiles et tout ça. Fait qu'il y a aussi cette catégorie d'anges-là qu'on appelle aussi des archanges quand ils sont encore à un niveau plus élevé. Mais ce qu'on appelle aussi un ange, ça peut être un ange qui est tout à fait incarné dans le monde corporel. Et nous, on peut aussi devenir ça. On peut devenir des anges. Alors, on va essayer de découvrir quelle est la personnalité d'un ange, comment il se comporte, c'est quoi sa forme et tout ça, puis pourquoi on les représente de telle façon. Fait qu'on peut imaginer qu'en chacun de nous sommeille un ange. Et on va essayer d'éveiller cet ange qui sommeille en nous. On sait que en prenant les cours de méditation Raja Yoga, on a découvert qu'on était la conscience. C'est une conscience qui est basée sur qui je suis, à quoi je m'identifie. Est-ce que je reconnais mon identité? Est-ce que je reconnais que je suis un être subtil, un être de lumière? Parce que les anges sont comme représentés avec un costume de lumière. Ils ne sont pas représentés avec une forme de chair et d'os. Hein? Quand on les voit, ils ont une forme subtile. Tout ça, c'est que si moi, tout en étant dans la forme corporelle, je ne m'identifie pas à cette matière-là, que je m'identifie à être cet être subtil, cet être de lumière. À ce moment-là, automatiquement, je me place dans cette conscience d'être un ange. Alors, tout de suite, je me rapproche de ma vraie identité en me considérant un être subtil, une énergie, un point de lumière. Cet ange, il fait rayonner sa lumière. Il est dans la conscience de qui il est. On peut se questionner pour pouvoir être dans cette conscience d'être un ange, eh bien, il faut se situer ici à l'intérieur. Pas dans la conscience de tout ce qui se passe dans le monde corporel, c'est être dans la conscience d'être l'être à l'intérieur. Là, on peut dire qu'on est dans notre forme angélique. Est-ce qu'il y en a des anges dans votre entourage? Est-ce que je connais des personnes que je considère comme étant des anges qui font partie de ma vie? Hein? Parfois, on peut avoir des amis qu'on se dit, ah, toi, t'es un ange, parce qu'ils nous rendent service quand on a besoin d'eux. Ils nous disent des bonnes choses qui nous réconfortent, ils nous apportent du bonheur, ils nous soutiennent dans les moments difficiles. Fait que souvent, on va les considérer spontanément, on va dire, pour nous, c'est comme des anges qui ont été placés sur notre chemin. Alors, nous, est-ce qu'on veut devenir ces anges-là? On peut commencer par savoir, c'est quoi son mode de vie? Quel est le mode de vie d'un ange? Premièrement, l'ange, il va prendre soin de lui. Hein? Il va savoir bien doser l'équilibre entre rendre service aux autres, mais aussi prendre soin de soi. Il y en a des fois qui vont juste tout le temps, tout le temps, tout le temps s'épuiser à donner, 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 mais jamais ils vont prendre du repos pour eux. Puis à un moment donné, ils deviennent tellement épuisés qu'ils font des burn-out. Ils n'ont pas réalisé que ça prenait un équilibre aussi.
Ils ont de la misère des fois à dire non. Alors ça, c'est pas un ange qui est vraiment dans la plénitude de ce qu'il devrait être. Il veut aider, il veut devenir un bienfaiteur, mais comme il prend pas assez soin de lui, pourquoi? Parce que des fois, il n'est pas capable de dire non parce qu'il a peur de plus être aimé. Alors là, il n'y a pas un équilibre chez lui. Alors, c'est important de prendre soin de soi. Et aussi, quand on dit prendre soin de soi, bien, il prend soin de son alimentation aussi. Il va prendre du repos. Il va aussi prendre des marges à la nature. Puis, il fait les choses tout le temps avec plaisir, avec gratitude. Alors, c'est un peu son mode de vie. Puis, quelle est sa forme? L'ange qu'on fait référence aujourd'hui, c'est pas juste les anges qui sont désincarnés. Non, nous aussi, on peut devenir ces anges-là. L'ange adopte une forme humaine. C'est pour ça qu'on le représente toujours, les anges, avec une forme, avec une tête, des bras, puis des jambes et tout ça, avec un corps humain. Il est représenté avec une forme transparente. Pourquoi on le représente avec une forme transparente? C'est parce qu'il est toujours conscient d'être un être de lumière. Si on le représentait avec une forme très physique, sur une image, on ne penserait pas que c'est un ange, mais comme on le voit ici, il est transparent. C'est pas qu'il est comme ça, mais c'est qu'il se considère toujours comme étant un être de lumière. Et là, c'est pour ça qu'il y a cette forme transparente. Il dégage une énergie de lumière. Il ne s'identifie pas à son costume fait de chair et d'os. Il ne se laisse pas emprisonner dans la matière de cette façon-là. Un autre point qu'on va regarder, pourquoi est-il représenté avec des ailes? Ça n'existe pas, des êtres humains avec des ailes. Mais pourquoi on lui met des ailes quand on parle des anges? En fait, c'est que on sait que les anges, en leur mettant des ailes, ils peuvent voler. On s'imagine qu'ils sont capables de voler. C'est des gens qui sont capables de passer au-dessus des obstacles. Parce que quand on vole, on n'est pas en train de se laisser bloquer par toutes les choses qui se passent ici dans la vie. Ils sont placés en observateur au-dessus, détachés. C'est pour ça qu'on les représente avec des ailes. Ils passent au-dessus des obstacles, puis ils voient les défis comme des opportunités. Son esprit reste toujours léger. Il ne considère pas les situations comme étant des problèmes, des obstacles, des choses pour leur barrer la route. Non, ils ont toujours un esprit très positif. Et sa caractéristique est la légèreté. Il est capable de garder un esprit léger, même dans des situations difficiles. Demandez-vous, est-ce que vous êtes en mesure d'adopter ce genre de personnalité-là, de comportement? Puis les ailes, ça représente aussi la pureté des pensées. Pas de pensées négatives. Un ange, on ne l'imagine pas en train d'avoir des mauvais sentiments envers quelqu'un. Puis il est fait de courage aussi. En Raja Yoga, des fois, on va parler d'entrain et d'enthousiasme, les ailes de l'entrain et de l'enthousiasme. Ils sont toujours de bonne humeur, toujours bienveillants. C'est pour ça qu'on le représente avec des ailes. Il peut s'élever davantage. Il sait voir les situations en perspective à partir de positions d'observateur détaché. C'est pour ça qu'il est capable de se placer en hauteur avec ses ailes. C'est pour ça qu'on le représente avec des ailes et aussi pour sa légèreté, parce qu'il y a toujours un esprit léger. Est-ce qu'on l'imagine avec des biens matériels? Ben, là, comme vous voyez sur la petite image, il est en train de laver ses ailes. Alors, l'ange, lui, oui, il possède la matière, mais on n'a pas l'impression qu'on l'imagine avec plein de biens matériels. Il peut les posséder. Il peut avoir sa maison, sa voiture, ses vêtements, tous ces biens-là, ses bijoux, tout ça, mais il n'a pas la conscience que la matière lui appartient. Il sait qu'il est ici de passage. Il utilise la matière, mais il ne se l'approprie pas.
Il n'est pas là en train de dire ça, c'est à moi, touche pas à ça. Hein, il n'est pas possessif de ses biens. Il considère que c'est là de passage, ça lui est prêté pour cette vie-ci, même s'il l'a acheté avec son argent, tout ça. S'il le perd, ben c'est pas plus grave. Tu sais, il n'est pas automatiquement, obligatoirement attaché à ses biens. Il sait qu'ils sont là pour son confort, pour fonctionner dans la vie, mais s'il l'a plus, c'est correct. Si à un moment donné, il perd sa maison, hypothèque, peut pas payer ses hypothèques, puis il perd, ben, il n'en fera pas une dépression. Là, tu sais, c'est ça qui devait arriver. Hein, il reste léger par rapport à la matière. Il l'utilise, mais sans considérer qu'elle lui appartient. Quelle est la personnalité d'un ange maintenant? Alors, on peut dire que l'ange, il a une très bonne écoute. Il parle peu et avec beaucoup de douceur. La caractéristique vraiment d'un ange, de sa personnalité, il dégage beaucoup de douceur. Il n'y a rien à prouver. Il n'est pas dans l'ego du tout, du tout. Il donne pas des leçons aux autres. Puis il essaie pas non plus de les réprimander, puis de les transformer, puis de les changer, puis de dire que les autres sont pas corrects. Non, ils acceptent tels qu'ils sont. Si des fois on va le louanger, on va dire ah t'es donc bien gentil, t'es donc bien serviable, t'es extraordinaire. Toutes ces louanges-là, ben ils se flattent pas l'ego avec ça. Ils se laissent pas flatter par la louange. Puis par le fait même, il n'est pas non plus ébranlé par la diffamation. Des fois, il peut y avoir des gens jaloux, puis ils peuvent lui reprocher des choses, ils peuvent le diffamer. Ça ne viendra pas le chercher. Il va rester stable devant ça. Il connaît sa vraie identité. Il sait qui il est. Puis, il est en harmonie avec tout le monde. Il n'y a pas d'ennemis jurés dans son entourage, des gens qui n'aiment pas. Non, il se préserve de tout mauvais sentiment envers les autres. Il les accepte tels qu'ils sont, qu'importe, il a la même attitude avec celui qui est tout à fait petite fonction dans la société ou l'autre qui est un poste beaucoup plus élevé, fait pas de différence. Autant, il va être gentil avec un, il va l'être autant avec l'autre, il fait pas de différence de classe sociale. Il est très respectueux des gens. Il est intègre. On peut lui faire confiance. Un ange, il sait être honnête aussi avec tout le monde. Alors, c'est une belle personnalité, un ange, hein, ce que vous voyez jusqu'ici. Alors, si on arrivait à être tout ça, puis on n'a pas fini, il y en a encore à choses à découvrir sur tout ce qu'il est, un ange. Fait que, demandez-vous, est-ce que ça vous plairait de tendre à devenir de plus en plus un ange, se donner ça comme objectif? On va regarder qu'est-ce qu'on voit de particulier sur son visage, sur le visage d'un ange. On verra pas un ange en train de bouder puis être en colère, puis de faire des gros yeux. Non. Le visage d'un ange est toujours radieux et souriant, avec un regard doux. C'est un regard pur. On sent qu'il n'y a pas de jugement derrière son regard, puis plein de douceur. Il sait reconnaître et mettre en valeur votre beauté quand il est avec vous. Moi, j'ai une amie qui était une ancienne collègue de travail, là, puis que je gardais contact avec elle, puis on se rencontre 2 fois par année, à sa fête puis à ma fête. Puis elle, je pourrais dire qu'elle est l'incarnation de l'amour. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens vont la considérer comme un ange. Elle a vraiment une personnalité de gentillesse, de respect, toujours positive. Elle aime tout le monde, jamais critiquée. Elle est dans les 84 maintenant, là, 84 ans. Puis, elle est toujours de bonne humeur. Puis, si elle a des petits bobos qui apparaissent, puis tout ça, elle n'est pas là à se plaindre. C'est vraiment une belle personnalité. Puis, quand elle a pris sa retraite, il y avait tellement de monde pour venir fêter son départ de son travail. Elle travaillait dans une commission scolaire.
Et puis, tous les parents qu'elle avait aidés, elle travaillait pour intégrer les enfants malentendants dans les classes régulières. Fait qu'elle connaissait plein de monde, des directeurs d'école, puis des professeurs, puis des parents, tout ça. Alors, tous ces gens-là, ils ont tellement apprécié ses services qu'ils sont tous venus. Il y avait comme 200 personnes à la cérémonie de sa retraite. C'était étonnant tous les éloges que les gens faisaient envers elle, parce qu'elle est tellement emplie d'amour. On pourrait dire que c'était un ange incarné dans le monde corporel, tellement elle était bienveillante avec tout le monde. Puis aucune distinction entre les gens. Alors, le cœur d'un ange, on va regarder maintenant. Comment est le cœur d'un ange? Ben, le cœur d'un ange, nécessairement, c'est un cœur ouvert, qui est illimité, qui n'a pas de limite. Hein, il est prêt à tout donner et bienveillant aussi. Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur à un ange? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Hein? Il se présente comme un ami. C'est pas quelqu'un qui s'impose, qui essaie pas de te changer. Il se contente de t'aimer tel que tu es. Et c'est très réconfortant d'avoir ce genre de personne dans notre entourage. Il est digne de confiance. Il sait garder vos secrets. Pour eux, c'est comme des précieux trésors. Hein, jamais ils vont aller les dévoiler à d'autres, ils vont raconter ce que vous leur avez confié. On sait qu'on peut leur faire confiance. Alors, c'est des gens qui ont un grand respect des autres. Comment se comporte un ange quand il y a une personne qui accomplit de mauvaises actions devant elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va répondre à cette situation-là? Quelle que soit l'attitude d'une personne, l'ange va garder aucun ressentiment, aucun préjugé envers qui que ce soit, aucun jugement. Ah, OK, il joue son rôle. OK. Vous êtes complètement capable de rester détaché de ce qui se passe, même si c'est des comportements très répréhensibles. Ils ne seront pas en train de les critiquer puis d'essayer de dire c'est pas correct ou pourquoi tu fais ça. Non, ils vont les accepter comme ils sont. Il va savoir que il y a des raisons pourquoi il se comporte comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, puis il va être très compatissant. On va sentir dans ses yeux une acceptation de la situation telle qu'elle est. Il va plutôt être orienté à essayer de trouver des solutions à la situation, mais il ne sera pas en train de juger. Il ne fait pas de jugement là, par rapport à la façon dont l'autre se comporte. Continue d'avoir des bons sentiments envers la personne. Il garde espoir que la personne, à un moment donné, elle va se transformer, ce qui fait qu'elle garde des relations avec ces gens-là, elle va toujours être bienveillante, ce qui fait qu'elle devient comme un modèle pour eux, puis c'est ça qui fait qu'elle aide les autres à se transformer, juste par son exemple. Elle ne sera pas en train de leur faire la morale puis la leçon, puis de leur dire qu'ils devraient se comporter autrement. Non. Elles peuvent donner des informations, parce que je me souviens justement, cette amie-là, elle avait à un moment donné sa sœur qui restait dans un couvent avec d'autres religieuses. Et puis, à un moment donné, elle a subi une opération, puis elle est devenue plus d'usage de ses jambes. Et c'était quelqu'un qui était très indépendant. Il fallait tout qu'elle fait elle-même, la façon dont elle pliait son linge dans son garde-robe, dans son tiroir, il fallait que ça soit plié à la perfection, puis elle était très rigide envers elle-même. Sa sœur, ça. Puis, quand à un moment donné, elle est devenue handicapée, ben là, elle n'était pas capable de se lever de sa chaise roulante pour en monter dans son lit. Ben, il a fallu qu'il y ait d'autres personnes qui l'aident. Elle était tellement exigeante envers les personnes qu'il n'y a plus personne qui voulait l'aider, qui voulait aller dans sa chambre, faire son lavage, puis plier son linge. C'était jamais comme elle voulait. C'était jamais correct. Alors, quand mon amie allait voir sa sœur, à un moment donné, ben, la directrice a dit, il n'y a plus personne, j'ai plus aucune religieuse qui accepte d'aller aider votre sœur. On ne pourra plus la garder.
Elle a besoin d'aide. Là, à ce moment-là, mon ami a senti le besoin de parler à sa sœur, de lui mentionner des faits de ce qui se passait qu'avec son comportement. Puis elle comprenait que pourquoi elle avait cette attitude d'être désagréable envers le personnel, parce qu'elle n'acceptait pas sa condition. Hein, c'était pas un handicap de naissance. Ça faisait quelques mois qu'elle avait eu cette opération-là, puis après ça, elle avait perdu l'usage de ses jambes. Et comme elle arrivait pas à être gentille, personne ne voulait l'aider. Alors, mon amie a senti le besoin de lui parler, mais la façon dont elle s'y est prise, c'est vraiment avec une attitude d'amour qu'il faut le faire. Et non pas d'essayer de montrer à l'autre que regarde là, avec la façon dont tu te comportes, il n'y a pas personne qui vient t'aider. Là. Bon, ben, ça, c'était pas la bonne attitude, de parler comme ça. Il y a vraiment qu'elle lui démontre tout son amour qu'elle avait pour elle, puis qu'elle voulait lui venir en aide, mais là, elle était placée dans une situation où elle devait lui annoncer qu'elle ne pouvait plus rester dans cette résidence-là avec les religieuses, qu'il fallait la placer dans un CHSLD. Les religieuses ne voulaient plus en occuper à cause de son attitude. Elle était trop exigeante. C'est sûr que les autres ne pouvaient pas plier son linge aussi à la perfection qu'elle voulait, puis les placer telle couleur avec telle autre couleur, puis telle autre. C'était à n'en plus finir les exigences. Et sa sœur a très bien compris. Elle a très bien accepté. Elle a réalisé qu'elle versait sur le personnel sa frustration de sa situation. Et quand elle a compris ça, elle a changé du jour au lendemain son attitude. Elle s'est excusée auprès du personnel, des gens qui étaient avec elle. Et puis, elle leur a dit qu'elle regrettait d'avoir eu ce comportement-là. Elle a vraiment entré dans l'humilité. Mais tout ça, ça avait été dit avec amour. Fait qu'on peut aider. Ça ne veut pas dire que l'ange va tout laisser passer. Puis que... Non, elle a utilisé ce qu'on appelle en Raja Yoga le pouvoir de faire face. Et non pas de s'adapter, puis de tolérer, puis ça. Puis les petites sœurs, ils ne voulaient plus tolérer, puis ils ne voulaient plus s'adapter à la situation. Alors là, c'est elle qui lui a parlé à sa sœur, et puis elle a très bien compris. Puis après ça, bon, ben, du fait qu'elle a changé d'attitude, les religieuses ont accepté de continuer à l'aider à la servir. Il a fallu installer des appareils spéciaux pour la sortir de la chaise, pour la soulever, pour la mettre dans son lit, puis tout ça, parce que les petites religieuses n'étaient pas capables de faire ça elles-mêmes. Mais en tout cas, c'était avec la compréhension que des fois, les gens se comportent d'une certaine façon, puis ils ne réalisent pas l'impact que ça a sur leur entourage à cause de cette attitude-là de ne pas accepter des choses dans leur vie personnelle. C'est pour ça que des fois, il faut avoir une forme de aller voir au-delà des apparences, être capable de comprendre pourquoi la personne est bête, pourquoi elle se comporte comme ça. Mais il y a des choses qu'elle vit difficilement, qu'elle n'accepte pas pour elle-même. Puis, elle le projette sur les autres. Sa frustration envers elle-même, elle le projette sur les autres. Alors, c'est pour ça que des fois, ça demande de l'acceptation. Si on n'a pas besoin de la revoir souvent, la personne, c'est correct, vous pouvez laisser passer, mais des fois, vous pouvez vous donner le mandat de servir cette personne-là en lui faisant réaliser quelque chose, la situation, puis si elle est en mesure de le prendre sans que ça soit l'ego, hein, l'ego qui va réagir, et quand c'est dit avec amour, on n'est pas en train de faire un reproche, on est en train de établir la situation, juste démontrer, décrire la situation sans qu'il y ait aucune trace de jugement ou de reproche dedans. Juste établir les faits. Puis quand l'autre voit les faits, elle comprend que c'était pas par méchanceté qu'on lui disait ça, on lui en voulait, puis qu'on n'était pas contente d'elle et tout ça. C'est pas une frustration. Puis son ami pouvait lui dire, comme quelqu'un qui va avoir un psychologue peut lui dire, parce qu'il est détaché de la situation. Son ami n'était pas impliqué dans celle qui lui donnait les services. Elle allait la visiter. Alors, c'est pour ça que des fois, c'est une personne neutre qui est en dehors
la façon avec qui elle réagit, qui peut des fois leur faire voir, faire réaliser des choses. Alors, des fois, il faut être capable de voir au-delà des apparences. Fait que je vais repartager mon écran. Comment elle se comporte devant une personne qui accomplit de mauvaises actions. Fait qu'elle continue d'avoir des sentiments bienveillants, emplis d'amour envers la personne. Puis, c'est toujours rempli de miséricorde et de compassion. Elle comprenait que, oui, c'est pas drôle à un moment donné, devenir dépendant des autres. C'est à accepter sa situation. Maintenant, est-ce qu'un ange, on peut l'imaginer qu'il y a une famille, des parents, des enfants, des frères et sœurs, des amis, etc. Que vous pensez que l'ange, quand on parle des anges, ils ont des relations comme ça? Oui, l'ange vit parfois en famille, peut vivre avec ses enfants, mais il y a une particularité. S'il se comporte comme un ange, c'est qu'il ne sera pas tombé dans le piège de l'attachement. Ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs font partie de sa vie, mais si jamais à un moment donné, il y en avait un qui devait quitter le corps, elle ne tombera pas dans la peine, dans la souffrance. Hein? Ce n'est pas de l'attachement, c'est aimant et détaché. Elle va les aimer sans attachement. Quand il y a attachement, il y a souffrance, il y a peur de perdre. Chaque personne est ici de passage et quand son rôle est terminé, elle va jouer son rôle sur un autre plan. C'est correct, on les laisse partir. C'est d'accepter ce qui est. Il y avait un autre rôle à aller jouer ailleurs. Alors, il se considère comme un invité dans ce corps, dans ce vieux monde, puis il n'expérimente jamais la peine à cause de ça. Parce qu'on est ici de passage, il comprend ça, l'ange. On le voit parfois en compagnie avec d'autres anges. Hein. Des fois, ils se rassemblent dans le sens qu'ils aiment les autres personnes qui sont bienveillantes aussi, qui sont toujours souriants, qui s'entourent de personnes qui sont dans la même nature. Ces anges-là sont des compagnons pour lui et non des relations qui, après ça, vont les lier dans les liens, parce qu'on peut apprécier l'autre personne. Parce qu'il n'y a pas juste lui, l'ange qui est bien gentil, qui est bien fin, puis que non. Même s'il y a d'autres anges dans son entourage, il ne s'y attachera pas non plus, même si c'est des belles personnes. Fait qu'il reste détaché. C'est correct. Et à quoi pense un ange? Qu'est-ce que ça pense, un ange? L'esprit d'un ange, il est toujours habité par des pensées spirituelles élevées, que ce soit envers le soi ou envers les autres. Il ne tombe pas dans le piège des pensées négatives. Il est toujours rempli de bons souhaits et des bons sentiments envers les autres. On appelle ça des sentiments purs envers les autres. Envoyer des bons souhaits. Il y a de la miséricorde et de la compassion pour toutes les âmes. C'est vraiment des pensées pures et élevées dans son esprit. Est-ce que les anges ont des missions? Quelle est sa mission? L'ange a pour mission d'être un bienfaiteur. C'est un donneur. Il est au service des autres. Il aime donner. C'est pas de prendre. Oui, il peut à l'occasion prendre des services aussi, mais son but est clair, c'est être heureux, puis donner du bonheur aux autres. Parce que le bonheur est contagieux. Fait que si lui reste heureux, qu'importe sa situation, même si son corps à un moment donné tombe malade, il va être en mesure de rester heureux pareil. Il va donner du bonheur aux autres. Les autres vont venir le visiter à l'hôpital, puis ils vont repartir plus joyeux que quand ils sont arrivés. L'ange, c'est vraiment un amoureux de la vie. Puis il sait prendre la vie du bon côté aussi. Les épreuves sont placées sur son chemin pour le faire grandir. Il voit ça comme des opportunités pour grandir. Il rayonne de sa lumière. C'est comme un phare. Hein? Il inspire les autres à se placer dans la même conscience d'être la lumière. Il est conscient d'être cette énergie, cet être lumineux. Et puis sa mission, ben, comme ça, par son attitude, sa personnalité, il devient un agent de changement
Il aide les autres à s'élever, à se transformer, juste par son modèle. C'est pas en faisant la leçon. Et ce changement-là, à la fois pour le soi, puis tout ça dans son but de rendre le monde meilleur. Faire que ce monde cesse de souffrir, puis profite eux aussi de la vie, puis reste heureux. Quitte le monde de la peine et de la souffrance. Hein, c'est un donneur de bénédiction, un donneur de belles pensées pour les autres. Est-ce que vous pensez que vous jouez déjà un peu ce rôle-là, d'être des donneurs, d'apporter du bénéfice aux gens de votre entourage, rester joyeux, amoureux de la vie? Quelle est sa relation avec Dieu? Un ange, lui, oui, c'est un être humain qui a tellement d'amour, il va aimer les gens de ce monde corporel, mais principalement, il est en amour avec Dieu. Il n'aime pas seulement Dieu, non, il en est amoureux. Sa pensée va tout le temps vers Dieu. Il veut rester dans sa compagnie, rester en relation avec Dieu. Il garde constamment dans sa tête sa présence avec lui, tout en agissant dans le monde corporel. On dit des anges parfois qui sont des messagers de Dieu. Mais en réalité, ils en sont le message, juste par leur façon d'être. Ils sont des messagers, oui, ils viennent porter le message, mais ils sont le message. En étant dans l'incarnation de se identifier à être un être de lumière, à être l'incarnation de la bonté, d'être d'honneur, d'être dans la douceur. Il prend de Dieu, il s'inspire de Dieu, il prend toutes les qualités de Dieu, puis il s'en inspire, puis il devient lui-même semblable à Dieu, en étant l'incarnation de l'amour, la douceur, de la compassion, de la miséricorde, de la bienveillance, de l'honnêteté. Hein? Il s'approprie toutes les qualités de Dieu. En restant conscient d'être un être de lumière, cette étoile ici qui brille au centre du front, est toujours conscient d'être cette énergie-là qui brille à l'intérieur. À ce moment-là, il est automatiquement placé sur le trône du cœur de Dieu. Dieu a tout de suite son amour pour cet enfant-là, pour cet ange-là. Et du fait que Dieu est fier de lui, ben, il se trouve à capter, à garder sa relation avec lui parce que comme il pense à Dieu, Dieu pense à lui. Il se connecte. Et comme il est connecté, bien, ça fait qu'il reste encore plus dans son souvenir. Et il prend tout le pouvoir de Dieu à ce moment-là. C'est le miroir que Dieu présente aux humains pour leur rappeler aux humains leur nature divine. Qu'eux aussi, ils sont des êtres de lumière, des êtres de sagesse, de beauté, de douceur, de bonté, de serviabilité. C'est comme s'il était le miroir de Dieu. Les gens peuvent voir en lui les qualités divines. Alors, je ne sais pas si pour vous, vous considérez comme possible de être un ange. Est-ce que vous considérez que vous êtes déjà un ange? Tendance à être un ange? Est-ce que vous essayez de devenir une belle personne qui se rapproche de toute cette description-là de comment devenir un ange? Le fait d'être dans un cheminement spirituel, vous pouvez déjà avoir beaucoup de changements déjà d'apporter dans votre vie. Alors, c'est à vous de vérifier, est-ce que vous continuez à vous améliorer, à vous corriger dans des situations, quand vous voyez que vous avez un mauvais sentiment vers quelqu'un, OK, on corrige ça, pour toujours chercher à s'améliorer, à devenir vraiment des êtres de lumière. Et pour ça, ben, c'est important de se pratiquer. Quand les opportunités se présentent dans votre vie, de regarder, de vous identifier d'être un être divin. Hein? Je suis un ange, un donneur. Continuez à vous identifier, à vous donner des titres comme ça. Je suis un ange, je suis un donneur.
Et plus vous allez vous identifier à des choses qui se rapprochent de l'ange, vous allez le devenir. On devient ce que l'on pense. Alors, c'est à nous de garder l'attention éveillée ici à l'intérieur. Plus on aura cette attitude-là, plus on se transforme, plus on maintient ça présent dans notre esprit, de se rapprocher de la nature, de la personnalité de l'ange, d'agir comme un ange. Et là, les gens, vous allez voir autour de vous quand ils vont commencer à vous dire « Ah, t'es un ange, toi. Comment tu fais donc? » Juste votre présence va leur faire du bien. Fait que c'est d'être un donneur. Toutes nos pensées deviennent, qu'on peut dire, pures. Il n'y a plus de négativité. On nous apprend en Raja Yoga que dès qu'on s'en va vers des soucis, des préoccupations, des pensées négatives, on met un point final. Il faut tout de suite se mettre à appliquer un point final à ce type de pensée-là. Et le point final fait en sorte que, non, j'arrête de penser ça. Qu'est-ce que je mets à la place? Créez des belles pensées sur vous-même. Je suis un ange, je suis un donneur, je suis une énergie pure à l'intérieur. Je suis un être divin. Je suis à l'image de Dieu. Dieu me guide, m'inspire. Il peut même agir à travers moi pour soutenir des âmes. Il va me faire dire des paroles qui vont être les paroles exactes que cette personne avait besoin d'entendre dans ce moment-là. Il va se servir de vous. Et pour ça, il faut juste être dans la conscience d'être cette énergie, puis de se connecter à la source. Et de cette façon-là, la source passe à travers vous. En chacune des paroles de l'ange, de la personne deviennent des bénédictions, des bons souhaits. C'est là où on peut dire qu'on est protégé par le pouvoir divin. Dieu est un maître à autorité toute puissante et c'est à nous de rester dans sa conscience pour qu'il puisse nous utiliser. Lui donner la permission de nous utiliser. Et puis, on peut dire aussi, nous, on a l'habitude de faire des petits trafics contrôle à chaque heure. Alors, c'est le temps, à ce moment-là, de vous identifier. Dès que vous voyez, ah, il y a 1 heure de passé, renforcez votre affirmation. Affirmez-vous que je suis en train de devenir un ange bienfaiteur du monde. Juste vous identifier que c'est votre mission, c'est ce que vous voulez devenir. Il y en a des fois qui cherchent leur mission. Ça sera une belle mission, ça. Devenir un bienfaiteur du monde. Aider les gens à retrouver leur vraie nature, qui sont eux aussi des êtres de lumière, puis qu'eux aussi peuvent devenir des anges. Puis on peut aussi, avant d'aller dormir, faire une petite rétrospective pour voir est-ce qu'aujourd'hui je me suis rapprochée de ma personnalité d'ange. Vous avez eu une description de comment il pense, c'est quoi que, est-ce que je dégage du bonheur dans mes relations? Est-ce que je reste souriant? Est-ce que les gens sont bien avec moi? Ils se sentent en sécurité? Ils se sentent pas que je suis en train de les juger? Tout ça, quand on rentre dans cette belle énergie divine, on est automatiquement dans un cercle de protection. Puis c'est important aussi de veiller à tout ce que vous allez ingérer dans votre corps, ça peut nous influencer. La nourriture. Purifier la nourriture de ces vibrations qui auraient pu vous être servies avec des vibrations négatives. Tout dépend de la façon dont la personne était dans quelle conscience au moment où elle a cuisiné ce que vous apprêtez à manger. Si la personne cuisine avec un état de tannée, fatiguée, elle n'avait pas le goût de faire à manger, elle est obligée, bon, ben, elle a plein de soucis, puis toute une énergie négative dans la nourriture, ça va avoir un effet sur nous. Alors, c'est important de la purifier. La nourriture, elle dégage des vibrations. Tout autour de nous, tous les objets autour de nous dégagent des vibrations.
nous sommes ce que nous mangeons. Fait qu'essayons de ne pas manger la nourriture qui a déjà une énergie de peur, d'adrénaline, de peur, là, comme les animaux qu'on va tuer, qu'on va apporter à l'abattoir. Toute leur chair est emplie de cette énergie de peur, de souffrance. Et là, c'est d'adrénaline qui est dans toute sa chair. Alors, puis nous, on mange ça après. Après ça, on se demande pourquoi on est si colérique, puis c'est avec des pensées négatives. Alors, il faut faire attention à ce qu'on mange. Alors, d'essayer d'éviter le plus possible la viande rouge surtout. Alors, le repas, lui, il faut qu'il soit préparé avec une belle énergie. Alors, comme vous ne savez pas trop avec quelle conscience la personne le préparer, à ce moment-là, regardez votre plat, puis donnez-lui des belles vibrations de paix, d'amour et de reconnaissance et de gratitude pour la personne qui a préparé votre repas. Ça va changer l'énergie, même si la personne qui l'a préparé avait une énergie négative. Vous allez l'emplir de gratitude et d'amour et de bienveillance. Alors, ça change la façon dont vous allez recevoir cette nourriture. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez mentionner? Est-ce que vous pensez que c'est possible de devenir un ange? Puis est-ce que vous en connaissez des anges? Des gens qui sont dans votre entourage, même s'ils ne sont pas 100% toute la description qu'on a faite d'un ange, mais il y en a qui s'y rapprochent bien, comme je vous ai parlé de mon ami, et il y a d'autres personnes aussi qui sont toujours de bonne humeur et puis qui sont toujours orientées à rester dans la conscience d'être des bonnes personnes et puis toujours avec vouloir faire le bien. Il y a des personnes positives autour de nous. Vous en avez aussi? Ou vous en êtes aussi? Vous essayez de l'être? J'essaie pris les cours et puis elle semble bien mettre en pratique ce qu'il a reçu comme enseignement. Puis je pense qu'il doit faire un beau service dans son milieu de la maison de retraite, là. Je sais pas si tu veux nous partager quelque chose par rapport à comment tu es dans ton milieu. Je me rends compte que j'ai le sourire plus facile C'est et bien? je me sens beaucoup plus en paix. Et quand je suis en paix, ben je suis en paix. Plus que je suis en paix, je peux communiquer en paix avec les gens alentour. Mais les gens alentour, ça les chatouille un peu de voir la légèreté que je dégage. Ça les dérange un peu parce qu'ils te voient heureux, puis ça les fait résonner en eux que C'est ce que je voulais dire, mais je n'osais pas. Fait que ça doit les déranger, mais un petit peu par peut-être pas nécessairement de la jalousie, mais ça les confronte à eux-mêmes. C'est ce que j'ai saisi et c'est ce que je comprends. Oui. Mais par contre, ça leur montre que c'est possible de tendre à rester heureux puisqu'ils en voient dans leur milieu. Même si on est des personnes âgées, même si on est dans un milieu plus fermé, qu'on voit moins de monde à l'extérieur, en restant nous-mêmes heureux, c'est possible de l'être parce qu'ils en voient des modèles de gens qui sont heureux autour d'eux. Fait que ça les chatouille, oui, mais ça doit aussi éveiller des petites choses en dedans d'eux pour peut-être eux aussi tendre à devenir ça, là. Il y a une chose Merci. que je constate aussi à l'occasion, je vais dire des phrases qui ont besoin d'être dites OK. en parlant avec d'aucune personne. Puis l'importance aussi que garder nos ailes d'ange parce que vu qu'on peut voler un peu plus haut pour rester observateur, Mhm. c'est fameux, parce que c'est plus calme.
On n'est pas dans la déstabilisation, on est dans l'observation, dans l'écoute. Alors, c'est beau. Merci beaucoup. On voit que tu sais mettre en pratique la connaissance que tu as reçue et ça te permet d'être un modèle dans ton milieu. Bravo. Et la chose importante, c'est ma qualité de vie, Ouais, puis ma santé émotionnelle, mentale et physique, et tout ça. ouais. Puis j'avance dans la vie, dans le plaisir et la joie. Bravo. J'avance. Merci, Il y a Nicole. quelqu'un qui envoie un pouce en l'air, là. Merci, Nicole. Bienvenue. Nicole, on t'aime. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous témoigner comment ça se passe pour eux? Est-ce que vous sentez que vous vous transformez avec la connaissance que vous avez reçue dans le Raja Yoga? Bien, je me trouve plus intentionnée, plus humaine, puis je suis moins soupe au lait aussi. OK. J'en laisse passer, mais je suis pas un ange encore. Ben, déjà, juste dire moins soupe au lait, ça veut dire qu'on voit une amélioration, une transformation. Il y a une conscience qui s'éveille. Oui, On fait plus attention. j'aime mon cheminement. C'est beau. Mm, Bravo. ouais. Moi, non, de la penser que je suis un ange, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le Raja Yoga m'a véritablement aidé. Ça fait quand même, je n'ai jamais compté, mais au-delà de 20 ans que je suis avec vous autres. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours maintenu dans l'équilibre. Quand je commençais à crocher, là, ben voilà, tous les enseignements revenaient et reprenaient la route que je devais prendre. Alors, moi, je lève mon chapeau pour ceux qui l'enseignent parce que nous en avons véritablement besoin. Et puis, je considère que dans la vie actuellement, c'est que je m'aperçois que t'as pas besoin de parler beaucoup, je dirais, puis c'est encore mieux de garder le silence. Et plus je pratique, puis plus je m'observe, je m'aperçois effectivement que le silence est d'art, vraiment. Et puis, je m'aperçois et c'est que j'étais un mouton noir de la famille et puis j'ai Ah oui. toujours été comme et pas comme les autres, et pas comme les autres. Et j'ai beaucoup souffert de ça, plutôt de dire, je suis pas comme les autres et je voudrais jamais l'être. C'était que je faisais tout pour être comme les autres. J'achetais la paix, j'achetais l'amour, j'achetais tout. Et puis maintenant, c'est ce qui est bon à vivre. Et puis, je le ressens très souvent. Je suis pas comme les autres, mais mon Dieu que je voudrais pas être comme les autres. Alors, c'est ça. Alors, moi, Nicole, je te dis un grand merci d'être là encore, qu'il y ait 100 personnes, qu'il y en ait 4. C'est le même enseignement avec la même qualité. Je te trouve extraordinaire. Puis quand on parle des anges, ben, c'est sûr que moi, je dis, Nicole, ça n'est un ange. Alors, c'est ça que j'avais à partager. Merci beaucoup. Et peut-être juste un petit peu, tu veux nous partager, toi, qu'est-ce que le fait d'être l'incarnation, est-ce que cette connaissance-là t'apporte du bénéfice? Est-ce que ça t'a vu des transformations? Oui, moi, depuis que je fréquente le centre Raja Yoga, là, je trouve des changements. Je suis pas parfait, mais je vais le donner.
En tout cas, t'es bien parti. Oh On oui, sent une belle bienveillance chez toi. oh oui, au début de ma vie, quand je travaillais, je savais pas dire non, jamais. Puis, à un moment donné, ça a bloqué d'un coup sec. J'ai fait OK, une dépression. Donc, j'ai OK. appris des choses aussi. Et pas toujours dire oui. J'ai appris à penser à moi. Ça, là, C'est pour bien. moi, c'était très dur. Ça. Je ne pouvais pas penser à moi. Je pouvais juste penser aux autres. OK. Ça, là, ça a fait des changements énormes. Entendu que je pense encore pour aider les autres aussi, des fois. Puis, je suis équilibré, pas mal équilibré. Oui. Écouter, là, parler, là, ça me motive, puis il y a des choses qui changent. Ah oui, t'es pas là pour rien, c'est sûr. Et pour quelque chose. Merci. Et je vois que tu as ouvert sa caméra. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Est-ce que ça t'apporte quelque chose, des changements? Ça m'apporte beaucoup. Ça m'aide, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Je suis vraiment contente, contente et contentée d'avoir connu les Brahma Kumaris et de mettre ça en pratique à tous les jours. Mais je ne suis pas rendue un ange. Mais parfois, j'ai tendance à penser que quand j'étais plus jeune, j'étais un ange, mais que mon âme s'est détériorée. Il me laisse affecter de plus en plus. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais je suis de plus en plus sensible à l'extérieur et au négatif. Et ça, j'essaie de repousser ça. Puis on le sait, la pratique de rester connecté avec le Raja Yoga, c'est là pour ça. C'est là pour nous aider à se Mhm. détacher, à ne pas se laisser blesser, à ne pas prendre sur nous, à ne pas vouloir aider tout le monde. Dans la mesure où, oui, on peut aider tout le monde, mais pas à se rendre malade non plus. Ouais. Mais oui, est-ce que notre âme peut se détériorer dans la même vie? Je pense que oui. Mais là, il faut que je réapprenne à voir toujours le positif chez les gens Mhm. plutôt que de voir le négatif et me dire oh, 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 attention, parce que je dis tout de suite, c'est pas long, hein? Si j'ai une pensée perdue, mais je l'ai eu, la mot juste de pensée perdue. Comme je faisais je dirais au moins les 30 premières années de ma vie, j'étais capable de voir juste le positif tout le temps. Puis là, 35 ans plus tard, je vous dirais que je suis moins bonne que j'étais plus jeune. Mais j'en suis consciente. J'avais une question, Nicole, par exemple, parce qu'on a abordé beaucoup l'ange terrestre, comment être un ange, comment avoir les qualités d'un ange. Mais vite, vite, j'aimerais ça que tu nous dises par rapport à l'ange tel quel, l'âme d'un ange qui est avec le Père, l'âme suprême. Quelle est cette âme? Comment on fait quand on quitte notre corps pour être un ange? OK. Tu veux dire, une fois qu'on va avoir quitté notre forme corporelle, Oui, automatiquement, plus on aura développé des belles attitudes, des bons comportements, qu'on aura transformé des sanskars qui se rapprochent de l'ange, eh bien, automatiquement, en quittant le corps, on obtient un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé que l'autre qui n'a pas fait de cheminement. Fait que tu te trouves à te trouver dans un champ vibratoire qui se rapproche de l'énergie de Dieu. Fait que parce c'est qu'il y là. avait un texte, je ne sais pas si c'est un texte, si c'est un murli, je pense que c'est un texte cette semaine qu'on a eu. De mémoire, je pense que c'était un frère, mais on en reçoit beaucoup, hein? Puis il faisait le comparable entre l'ange et les déités. Et nous, les Brahma Kumaris, ils disent on va devenir des déités. Mais l'ange, il est de l'autre côté de l'âme suprême. Et Oui, la déité n'est pas un ange et l'ange n'est pas une déité. oui. Alors, je voulais voir un peu avec C'est une toi, belle là. question, oui, je comprends ta question. En fait, la déité, c'est quand on va être rendu dans le monde de l'âge d'or, il y aura plus ce monde actuel où il y a de la négativité, puis de la perversion, puis de la souffrance, puis des maladies, puis tout ça.
Fait que ça, mais qui va devenir une déité? C'est celle qui est devenue un ange pendant l'âge de confluence. Si on reste un Shudra qu'on appelle, empli de vices, on ne pourra pas être la déité. Fait que c'est dans l'âge de confluence qu'on se transforme pour devenir de plus en plus dans notre forme de lumière, d'être un ange. Fait que ça fait partie du processus de transformation. On passe, comme tu dis, l'âme en venant dans le corps physique. Au début, elle est pure, comme quand tu étais jeune, c'était avec une plus de positivité. Puis en vieillissant, nécessairement, on se dégrade. Et là, on est dans la période d'élévation où on devient un ange. C'est pendant l'âge de confluence qu'on tend à s'améliorer et à acquérir les vertus de l'ange. Et c'est l'ange qui devient après ça la déité. Je ne sais pas si ça répond. Parce que là, elle a transformé ses sanskars. Elle est Merci. devenue un messager de Dieu. Elle est devenue l'incarnation des vertus. Et là, elle s'est transformée. Elle est devenue toute pure. Et c'est avec cette pureté-là, plus elle aura atteint un degré de pureté élevé, plus elle va obtenir un statut élevé dans la forme de déité. Est-ce que ça répond à ta question? Oui? OK. Alors, on va terminer juste avec une petite méditation pour se mettre dans la conscience d'être cette énergie lumineuse de l'ange. On va abandonner notre esprit à Dieu en adoptant notre attitude détachée de ce monde corporel. On va juste peut-être se positionner à l'intérieur, juste derrière les yeux, prendre conscience que je suis cette belle énergie, cet être de lumière, subtil, différente de cette forme corporelle. Cette forme corporelle, elle est lourde, elle est faite de matière, de chair et d'os. Alors que moi, l'âme à l'intérieur, je suis une énergie subtile, invisible aux yeux physiques. Je suis cette âme qui pense, le créateur. Je suis le créateur des pensées. Je me place dans la conscience, dans mon corps de lumière. Je m'imagine avec une forme humaine dans mon corps de lumière, comme quand on va quitter le corps, on va encore avoir conscience de notre forme humaine. Et c'est pour ça qu'on se voit dans notre corps de lumière, avec notre apparence actuelle. Et plus on va encore s'élever, on va ne devenir qu'un point de lumière par la suite et on va pouvoir rentrer au monde des âmes. Mais maintenant, je dois déjà commencer à me visualiser dans mon corps de lumière. Je suis cette énergie qui brille, qui dégage une vibration de paix, d'amour, de compassion, emplie de bons souhaits et des sentiments purs pour toutes les âmes, qu'importe la façon dont elles se comportent. Je sais regarder au-delà des apparences. Je me visualise en compagnie de la source d'énergie pure, l'être de lumière. Et plus je resterai dans cette conscience d'être un ange, empli de douceur, de bons souhaits et de sentiments purs, constamment bienveillant, détaché de ce monde corporel, plus j'élèverai ma conscience, plus j'apporterai cette transformation dans mes vieux sanskars, plus je me détacherai de mes biens tout en les conservant,
mais j'en suis pas attachée. Ils sont là pour me servir, pour mon confort, tout simplement. Lorsque j'aurai plus ce confort, cette chaleur, il n'y aura plus d'électricité, j'aurai plus la nourriture, je peux passer par toutes sortes de situations. Je vais rester stable et heureuse parce que je serai en compagnie de Dieu. Avec cette âme qui saura me rapporter tout son réconfort et qui sera prêt à m'accueillir dans la demeure suprême. Je suis ici de passage, temporaire. Ce corps ne m'est prêté que pour cette vie et j'en adopterai un prochain, un tout nouveau. Alors je reste confiante en l'avenir, qu'importe ce qui se passe dans la situation mondiale. Je sais que tout est bénéfique. Il y a du bénéfice dans toute situation. Je mets un point final à toute pensée perdue, tous sentiments qui peuvent m'entraîner dans des peurs, dans des souffrances, dans des peines. Je reste heureuse dans mon cœur. Je suis en train de devenir un être de lumière de plus en plus lumineux. Je garde sur mon visage des sourires, des regards doux, bienveillants, aimants, serviables, sans jugement. Je suis un bienfaiteur du monde. Om Shanti. Alors, merci de votre présence et portez-vous bien. Merci.